Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans le 94 à Vitry-sur-Seine. Et tu ne peux pas venir à Vitry-sur-Seine sans venir voir Monsieur You-You. You-You, comment tu vas? Encore toi? De retour? De retour. Pour ceux qui se rappellent, You-You, on a fait une vidéo ensemble chez Coco. Chez Coco, tu m'avais présenté Vitry-sur-Seine, etc. C'est une vidéo qui avait cartonné. On a fait 1 million de vues, non? Sur TikTok, mais je crois sur YouTube plus de 100 000, plus de 130 000 vues, un truc genre. C'est un truc de ouf, You-You. Merci à toi. Merci à toi, t'es vraiment une rosta, You-You. Non, je suis pas une star, je suis un mec discret en fait. Là aujourd'hui, tu m'as dit Isma, il y a un truc, il faut absolument qu'on teste. Boucherie Galice, et c'est une des boucheries en fait qui est près de la mosquée de Vitry. Il te fait des sandwichs sur place et crois-moi, la viande, c'est pas les viandes comme tout le monde. Hein. C'est pas une viande de rigolo, hein. Ah, c'est sérieux, c'est ça. Vas-y, let's go. Faut venir à Vitry pour goûter ça. Ok, c'est ici. Sofiane, salam alaikum. Comment tu vas, Sofiane? Bien. C'est quoi Galice? La Galice, c'est la Bretagne ibérique. On s'est reconnu aujourd'hui comme l'une des meilleures races bovines au monde. Ça veut dire là, Sofiane, je rentre dans ta boucherie, je vois le beefsteak, je vois les merguez, etc. Je commande ce que je veux et tu m'en fais un sandwich. Ouais, bien sûr, on peut faire des burgers maison avec un petit pain brioché, on peut faire des steaks fromage, des merguez maison. Avant de rentrer dans le côté technique, la question que j'allais te poser, c'est comment t'as fini dans le monde de la boucherie? Au début, on a appris un petit peu sur le tas. Et maintenant, depuis septembre, je suis à l'école nationale de la boucherie, donc je suis en alternance. Moi, je suis un habitué, moi. Comment tu t'appelles? Samir. Ton steak qu'on voit ici, il était en vitrine il y a quelques secondes. Ouais, de 10 secondes, 20 secondes. Oh, ok. Et c'est par deux. Hein. Quand t'aimes bien, tu prends par deux. Tu prends ta petite baguette là, à la boulangerie à côté, et tu choisis tes sandwichs, tu rentres, c'est génial. Tu vois, tu verras pas ça. Je pense, c'est la première fois que je vois une boucherie qui fait ça. Même tu vas manger dans un truc à burger, c'est pas aussi bon. Même Mokobe, il vient jusqu'à là, de Paris, il se déplace. Moi je pensais que mon Kobe, sa viande préférée, c'était la viande de Kobe. Non, il aime bien, mais le cordon bleu, c'est plus fort que lui. C'est quand tu rentres sur la droite, t'as le côté snacking avec une petite hotte, etc. Là, t'as tout le côté boucherie ici, avec des viandes d'exception. Et on a le coin épicerie fine, avec des produits de qualité. On a des soupes, des légumes naturels. C'est une maison française, avec des produits du terroir français. Et le Emlo, c'est de quelle région de France? Ah, ça, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Moi, You, t'es là, tu me dis la boucherie, elle est bonne et ça, je te fais confiance. T'es un ancien, je te fais confiance. Mais je veux des témoignages neutres. Objectif à 100%. Comment vous trouvez cette boucherie? Elle est parfaite. Franchement, bonne viande, bonne qualité. Jamais été déçu. Par contre, j'ai regardé ma caméra, le rush. J'ai vu que t'as parlé avec la dame avant qu'on l'interviewe. Tu lui as dit de dire c'était bien ou... Non, non, je lui ai rien dit, parce que c'est une habituée, je pense qu'elle sait déjà. Tu lui disais quoi quand tu lui as parlé au début? Je lui ai dit, est-ce que c'était très très bien ou pas? Elle m'a dit, ah, c'était bien. Il est fort. Redis-moi comment tu le fais ce cordon bleu maison? Ce cordon bleu maison, c'est du filet de poulet. On dégraisse tout simplement. De la charcuterie, du cheddar raffiné et pour le coup, celui-là, c'est le samouraï. Ah ouais, non, t'es obligé de me le faire ce soir. Ouais, s'il te plaît. Merci. L'émincé de bœuf, donc avec du filet. Donc il y a des petits poivrons, des oignons rouges et une petite marinade d'échalotes. Ayoub, là on va commencer par les burgers, ouais. Après par l'émincé, puis les merguez, c'est ça? Exactement. Y'a pas de brochettes dans l'histoire? Si, on va te faire des brochettes. Oh là, ça me donne trop envie. Les brochettes de poulet ou les brochettes d'agneau? Agneau. Ouais. Mariné maître d'hôtel. Donc c'est beurre, ail et fines herbes. Ok, et ça, Sofiane, c'est quoi? C'est du kachir? Non, c'est pas du kachir Isma, ça c'est du beurre d'escargot. C'est du beurre au persil. Et t'en fais quoi avec? Bah on l'utilise pour beurrer un petit peu la plaque. Ah ouais, même beurrer la plaque, t'as fait attention de la beurrer avec une beurre qui a un goût, etc. Ah ouais, ça donne un petit goût persillé à la viande et puis même au pain. Ah ouais, le steak, il le prend juste là, à quelques centimètres, et il te le fout ici. Ah ouais, magnifique. On met des oignons rouges, avec du persil et de la coriandre, un petit peu à la marocaine, et on met de l'huile d'olive. Même les condiments, il a fait attention à ce qu'il y a du goût, etc. 2023, c'est une année de ouf pour moi. Alors pour le burger, on utilise 2 fromages, le cheddar raffiné et le gouda. Ok, et là, t'as une petite fenêtre. Ce qui permet, quand il fait beau, de servir les gens directement. Ah ouais, en plus, ils ont un visuel sur la cuisine. Ah, le 9-4, c'est vraiment à l'ancienne quand même. Là, le frérot You-You, c'est le maire de Vitry. Tous les clients qui rentrent, ils parlent. Ouais, j'ai vu concernant l'association, ceci et cela. Là, c'est vraiment quelqu'un, You. Regardez-moi ce burger. Oh là 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 là. Avec les 2 fromages cheddar et gouda. Son burger, c'est vraiment une dinguerie. En fait, ce qu'il faut savoir, dans chaque étape du burger, il s'est pris la tête. La viande, il a mis du sel, poivre. C'est peut-être logique pour vous, mais il y en a plein qui ne le font pas. Même dans la salade et oignons, il a mis un peu d'huile d'olive, un peu de coriandre. Même son sel, il m'a dit c'est un sel marin. Toute cette prise de tête qu'il a eu pour réaliser ce burger, tu le ressens. C'est vraiment un truc de ouf. Oh là là. You, t'as le cordon bleu, cheddar raffiné, Saint-Moré avec une charcuterie. Et tu m'as dit Moko, l'artiste, il kiffe ce cordon bleu. Mokobe, il est fan. Donc quand il vient à Vitry, il passe à la boucherie Galice. Et voilà son repas préféré. On va juger le cordon bleu de Mokobe, comment il est. Attends, ramène-le à la caméra. Ah ouais, visuellement, il est beau. Tu vas kiffer. Là, on va goûter ce cordon bleu. Il fume encore. On peut apercevoir le Saint-Moré, la fumée qui se dégage. C'est relou de venir manger dans des endroits comme ça. Tu prends conscience qu'au quotidien, les cordons bleus que tu manges, les viandes que tu manges, en fait, c'est pas... C'est pas pareil. Et là, tu sens vraiment le goût
cordon bleu, mais c'est incroyable. Et dans ce cordon bleu, ce que je ressens le plus, c'est le côté crémeux du Saint-Moré. Avec le croquant de la chape, c'est super bon. Ça, tu commandes souvent ici? Ah oui, régulièrement, Elle est vraiment- absolument. Elle est vraiment bonne la viande. Elle est excellente. C'est une grosse commande que vous pouvez voir ici et qui part pour la Côte d'Ivoire avec des amis. Vous avez commandé pour la Côte d'Ivoire? Ouais, des amis qui sont venus, qui ont apprécié la viande, qui vivent là-bas et puis Qui vous ont demandé d'envoyer de la... Ouais, absolument. Bah, regardez, la commande, elle est là. Ouais. Par contre, on a esquivé Isma et je crois qu'il nous a grillé. Isma, Youyou, c'est pas bien ce que vous avez fait. Vous êtes parti à Vitry et ça me donne trop faim. J'étais obligé de mettre pause à la vidéo, prendre ma voiture, partir à Maxi Market de Orly, récupérer des viandes, déguster ces viandes et terminer vos vidéos parce que là c'est plus possible. Je vous laisse finir la vidéo d'Isma. Ciao ciao. Donc là on va mettre un petit peu de sauce maison. Voilà, c'est une sauce aux herbes. C'est vraiment un super produit et je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Regardez-moi la beauté de ce sandwich. Il est en train de fumer encore. Mais la vraie question que j'ai envie de te poser, Sofiane, c'est que tu sers tout le monde comme ça, une demi-baguette presque? Ouais, bien sûr, c'est une demi-baguette. C'est un truc. Ah ouais, c'est un vrai sandwich. Le burger était super bon. Le seul petit bémol, c'est que la sauce dans ce burger, il m'a dit pour le moment, il utilise une sauce industrielle. Ça veut dire j'ai voyagé, mais j'étais limité dans mon voyage parce que cette sauce, je la connaissais et elle me ramenait sur terre. Là, c'est une sauce maison et tout ce que je ressens, j'ai jamais senti ça dans mon palais. Oh, cette viande, elle est tendre, elle est juteuse, elle est juste magnifique avec les poivrons, cette fameuse marinade. Combien il coûte le sandwich que je viens de manger? Le filet il est à 10 et quand c'est du faux filet entrecôte ou du ram steak, on le fait à 9. T'es au courant que les kebabs maintenant, on dirait le menu il est à 9 euros, t'as même des sandwichs chicken à 9 euros. Tu le fais au même prix presque. On le fait à peu près au même prix, mais ça nous dérange pas. Voilà, après nous, le but c'est de faire goûter notre viande. Et vu que t'es bouché, t'as une étape en moins qui est le oh ok, c'est ça qui te permet de faire ces prix là. Exactement. Mais 9 balles, je m'attendais vraiment pas à ce prix là, je suis choqué. On va passer aux brochettes d'agneau et on va finir par merguez. Moi les merguez, je kiffe les merguez. C'est le maire de Vitry, hein. Tous les clients qui sont rentrés, il a parlé avec tout le monde. Ouais, exactement. C'est un bon gars quand même. Hein. Ouais, bien sûr, Yo, franchement, machallah, y a rien à dire. Et pour moi, c'est ça le rôle des anciens. Tu sais, à certaines villes, il y a des anciens, c'est plus un poids pour la jeunesse qu'autre chose. Les anciens, ils sont là normalement pour propulser les jeunes. Si t'es là aujourd'hui, Isma, c'est par la cause de You, donc je tiens à le remercier. Je tiens à remercier également Abdourahman, Siko, Naré, Abou, sans oublier Abdelaziz. Merci aussi. C'était important pour toi de les remercier. Oui, bien sûr, celui qui ne remercie pas les gens, il n'est pas reconnaissant envers même son créateur. Donc c'est important pour moi. Très important. Tu vas mettre un fromage, un truc comme ça? Je vais les couper. Ouais. Dis-moi, frère, qu'est-ce qui se passe? Un sandwich brochette d'agneau. Santé. C'est pas un sandwich brochette. C'est vrai, surtout qui au barbecue. Oui. T'es arrivé au bon moment, mon rêve. Et là, le sandwich, tu rajoutes pas de fromage par-dessus, hein? Ismaël, Qu'est-ce qui se passe? un sandwich d'agneau sans Kemon, c'est pas un sandwich d'agneau. Ok, vous rajoutez du camoun par-dessus. Voilà. Depuis là, il y a eu la vidéo Qu'on a fait chez Coco. chez Coco. Ouais. Laisse tomber. Les gens, ils font mal à la tête. Comment ça? Ah, Youssef, viens, dis-lui que tu ramènes ton pote là, laisse-moi là, qui peut venir faire une petite vidéo. Elle a que ça, elle a que ça. Il y a même des garagistes qui me demandent. Attends, ramène ici, on va faire une pub. C'est quoi, je mange un pneu, je mange. Non, tu goûtes le pneu. Tu me dis s'il est bon, si on peut aller jusqu'au bled avec. Tché. Le frère, elle a serré. Hein. Ouais, il l'a serré. Ça, c'est comme un fusil à pompe. Oui, d'accord. Rien à dire. La sauce qu'il y a à l'intérieur, avec les oignons et l'agneau, il est tendre. Là, je vais poursuivre celui-ci. On retrouve aussi toujours ces petits oignons avec cette huile d'olive. On sent le Cameroun. Pour ceux qui connaissent pas le Cameroun, généralement, tu sais, quand t'as des agneaux cuits au four, dans des mariages, etc., généralement, t'as une petite assiette à côté avec un peu de sel, poudre noire. Bah, cette poudre noire, c'est du Cameroun. Bon, là, il est super bon. Et il est même pour moi limite meilleur que celui que j'ai mangé juste avant. Avec le Cameroun, etc., c'est une dinguerie. La viande halal, généralement, ça rime pas avec qualité. Faut dire la vérité. Non, et là, franchement, des acteurs comme Sofiane ça qui donne- cassent les clichés, qui ramènent de la qualité, je tiens à le tirer mon chapeau. On a plein de boucheries qui ont de la qualité. De plus en plus. De plus en plus, la Sofiane, là aussi d'autres boucheries sur Paris. En fait, on arrive d'une nouvelle étape. La nouvelle génération veut de la qualité. Et il y a une clientèle aussi qui est prête à demande. dépenser un peu plus d'argent pour avoir une viande de qualité. Et c'est très révélateur. Par exemple, quand tu rentres dans cette boucherie, on se croyait dans un salon de thé. Mais on est dans une boucherie parce que l'éclairage est bien. C'est fini les boucheries rouges. À Tu sais, les l'ancienne. boucheries rouges agressives là. Agressif, mais le couteau il est accroché, t'as peur. Tu vois, là c'est fini. Là tu rentres, regarde. Tu dis bon vas-y, je vais abîmer 200 € aujourd'hui, c'est pas grave. Tu vois. Et tu rentres chez toi et ta femme elle est contente. Et là, attends, on a deux différentes merguez. Merguez et. Merguez maison, Ouais. au bœuf. Donc bien entendu au bœuf de Galice.
Et là, on a des saucisses de veau. C'est des veaux croisés qu'on propose à nos clients. C'est un charolais Montbéliarde. Sans sandwich merguez, mais on n'oublie pas la France, herbe de Provence. Eh mais j'ai jamais vu de l'herbe de Provence sur des merguez, quoi, ça a du goût? Ah ouais. Voilà, cabaret. On le sort comment le sandwich? Comment fuser un pont? Il a compris la leçon, c'est bon. Voilà, Clac, regarde, clac, clac. 9-4 représente. Oh là là. Faut que tu goûtes, y'a rien à dire. Oh. On sent vraiment le goût de la viande. Je trouvais ces saucisses légèrement relevées. En fait, je mets une sauce poivre à l'intérieur. Et là, je suis pas un grand fan de saucisses. Elles sont vraiment violentes, elles sont excellentes. Et la sauce- Merci pour ce que vous proposez. Plaisir. Marhaba bek, ça nous a fait plaisir de t'accueillir, Isma. L'ancien Youyou, merci infiniment, merci pour tout. De rien, merci. C'est d'être toujours un venu à plaisir. Vitry. Ça Voilà. fait un plaisir de te recroiser. C'est un plaisir de venir à Vitry. À chaque fois que je t'appelle, c'est que du lourd. C'est que de la graille. C'est le Real ici. Hein. C'est le Real, voilà, c'est le Real. Le ballon d'or, c'est pour tout le monde, comme dit Karim Benzema. Là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous. À la prochaine. Vidéo.